naturelles en RDC serait en contradiction avec celui de la vie sociale de la population congolaise. Ceci ressort des enquêtes menées par des organisations de la société civile du Katanga. Bienvenue dans ce journal. Une fois de plus, mesdames, messieurs, la société civile du Katanga sur la piste des évasions fiscales en République démocratique du Congo. Les organisations œuvrant dans le secteur des mines de cette partie du pays font état d'un déséquilibre criant entre la production minière et les recettes enregistrées par l'État congolais. Les acteurs de cette frange en appellent à des audits afin d'établir les responsabilités de ce qu'ils qualifient de crimes économiques. Et nous allons y revenir. Nous passons à la plateforme des femmes congolaises pour la paix qui est passée à la vitesse de croisière. Après la primature, ce lundi, ces femmes de différentes couches sociales sont allées déposer un mémorandum auprès du procureur général de la République sur les différentes exactions et violences qu'ont subi les expulsés du Congo-Brazzaville. Dans leur mémo, elles demandent réparation. Nous, comme peuple congolais, nous avons été humiliés dans notre moi profond. Et non seulement ça, vous savez que je suis femme, je suis mère. La femme a été humiliée jusqu'à la violer. Elle a subi beaucoup de violences. Nous sommes venus à la justice pour discuter comment les dossiers doivent être instruits. La justice et le procureur nous a rassurés qu'ils sont déjà saisis. Et il y a même une ONG qui l'a saisi et pour cela, nous allons continuer toujours dans la même procédure. Concrètement, il nous a dit ceci, qu'il avait déjà lui-même pris l'initiative au regard des prérogatives qui lui sont reconnues. Il avait déjà pris position et pris l'initiative de pouvoir déjà prendre les dispositions qui peuvent nous permettre, nous, peuple congolais, à pouvoir obtenir réparation eu égard aux événements qui se sont déroulés à Brazzaville. Le procureur général de la République a toutes les latitudes à pouvoir réclamer tout ce que nous pouvons au nom du peuple congolais, compte tenu des différentes exactions telles que les viols, les dépouillements des biens. Et je crois qu'il va le faire dans le bref délai et je pense que notre plaidoyer, nous sommes allés frapper à la bonne porte. Et nous revenons sur cette information, la société civile du Katanga sur la piste des évasions fiscales en République démocratique du Congo. Les organisations œuvrant dans le secteur des mines de cette partie du pays font état d'un déséquilibre criant entre la production minière et les recettes enregistrées par l'État congolais. Les acteurs de cette frange en appellent à des audits afin d'établir les responsabilités de ceux qu'ils qualifient de crimes économiques. Suivez. La production minière en RDC a atteint près d'1 million de tonnes de cuivre, près de 100 000 tonnes de cobalt et 5 tonnes d'or industriel en 2013. En termes de production de cuivre, c'est donc là la plus grande production que le pays ait connue depuis 1960. Pourtant, ces chiffres sont en contradiction avec le niveau des recettes de l'État congolais et par ricochet ne profiteraient en rien à la population congolaise. Ce sont là les conclusions des études menées par les organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles. Dans ce rapport, il est déjà dit que l'État ne trouve pas suffisamment de recettes dans le secteur des mines. C'est-à-dire qu'en 2002-2003, on était tombé très bas. La Gécamine, c'était autour de 20 000 tonnes. Il n'y avait pas d'investisseurs. On a revu le code minier. Il y a eu des investisseurs en nombre qui se sont bousculés à la porte de la RDC. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus ou moins 400 entreprises minières dans la province du Katanga, pour ne parler que de celle-là. Si nous pouvons voir ce que nous attendons en termes de cobalt et cuivre, nous avons produit l'année dernière 980 000 et l'année prochaine, on pense qu'on va aller à 1 500 000 avec les différents projets qui sont bientôt à maturité. Malheureusement, en termes de recettes, les recettes ne suivent pas. La société civile a formulé entre autres plusieurs recommandations aux décideurs qui devront permettre un équilibre entre le taux de production qui serait compatible au niveau de vie de la population. Parce que tous les grands paiements se font à l'étranger. C'est-à-dire que notre fisc, notre banque ne voit rien, voit à peine un léger pourcentage. On ne peut pas que... On sait que le secteur minier, c'est le pourvoyeur de devises dans notre pays. Mais s'il y a un contrôle régulier
permanent et un contrôle efficace, ces devises pourront être multipliées à autant de fois. Nous demandons et au gouvernement et aux entreprises de regarder comment nous devons être dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est que l'investisseur gagne et l'État congolais doit gagner. Bien avant cette rencontre, le même rapport avait déjà été soumis aux participants à la deuxième conférence minière qui s'était tenue à Goma en présence de plusieurs membres du gouvernement. Voilà qui vient tirer une fois de plus la sonnette d'alarme sur ce dossier. Et à présent, on se rend à La Haye pour parler justice, bien entendu. Bientôt le dénouement pour le procès de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Sauf imprévu, les plaidoiries finales interviendront à partir du 13 octobre 2014. Par ailleurs, la demande des avocats qui souhaitent la suspension des délais pendant les vacances d'été a été rejetée. Ils doivent déposer leur mémoire de clôture le 25 août prochain. Le bureau de la procureure Fatou Bensouda aura alors jusqu'au 8 septembre pour y répondre. Le verdict est attendu au plus tard début 2015. Et on est de retour dans la capitale pour parler de la semaine française de Kinshasa qui a ouvert ses portes à la halle de la Gombe et se poursuivra jusqu'au 31 mai prochain. Elle verra notamment l'exposition de produits d'entreprises de droit français. Parmi les exposants figure la société Perenco, cette entreprise qui exploite le pétrole du littoral de l'océan Atlantique à Mwanda dans la province du Bas-Congo, a présenté ses activités lors de la première conférence organisée dans le cadre de la semaine française de Kinshasa. Dans la cour, les curieux visitent différents stands placés par ces entreprises françaises œuvrant en République démocratique du Congo. À l'intérieur de cette salle, c'est la toute première conférence de cette première édition de la Semaine française de Kinshasa. Le thème de ce mardi, ressources naturelles, mines et hydrocarbures. D'où la présence de la société pétrolière Perenco Rep. Perenco est le seul producteur du pétrole en RDC. C'est la semaine française et c'est aussi une compagnie française. Nous avons voulu venir faire une présentation, marquer de notre présence pour expliquer ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous pensons faire pour l'avenir dans les domaines des hydrocarbures. Exploitant le pétrole à Mwanda dans le Bas-Congo, dans le domaine onshore et offshore, cette entreprise est victime de plusieurs critiques, surtout dans sa gestion de l'environnement. Perenco récupère les gaz dont on nous acquise pour produire l'électricité. Aujourd'hui, nous donnons plus ou moins 1 à 2 mégawatts à la SNEL qui distribue l'électricité. Et nous sommes en face d'un projet où nous allons, avec ce gaz récupéré, produire plus de 200 mégawatts. Pour ce qui est des rejets, aujourd'hui, Perenco il est à la pointe de technologie à ce qui fait le recyclage. Pour Perenco, le respect de l'environnement, la protection de l'environnement fait partie de son travail. Avec sa contribution évaluée à environ 480 millions de dollars l'an dans le budget de la RDC, Perenco peut compter sur le gouvernement de la RDC. Tous les pétroliers savent que, moi j'ai souvent répété cet adage, c'est difficile de pêcher, de prendre le poisson sans que la rivière ne coule. On ne peut pas exploiter le pétrole dans la pureté sans une moindre pollution. Mais je ne peux pas accepter qu'on puisse exagérer, mettre tout à charge de Perenco. C'est depuis plus de 10 ans que Perenco exploite le pétrole à Mwanda. Pour la communauté locale, cette entreprise multiplie des actions sociales pour le bien-être de Mwandais. Et puis, l'histoire, le quotidien des vendeuses et des enfants de la rue à Kinshasa et bien d'autres thèmes encore sur la capitale congolaise sont immortalisés en photographie au cours de cette exposition, mettant aussi en exergue les activités de nuit, un travail remarquable. Suivez. L'histoire, le quotidien des vendeuses, des enfants dits de la rue à Kinshasa et autres, voilà une franche partie de la société quinoise peint ici en photographie. L'œuvre est de la cinéaste photographe française Oswald Lewat Alat. Un travail mettant en exergue des activités de nuit à Kinshasa. Un travail réussi de longue haleine. Je suis émue de partager avec vous aujourd'hui 2 ans de rencontres et de découvertes nocturnes à Kinshasa. 2 ans de pérégrination à l'extérieur de la Gombe, dans des quartiers comme Bandal, Kasavubu, Girigiri, entre autres.
J'espère que le regard que j'ai posé sur cette magnifique ville qu'est Kinshasa, sur les personnes exceptionnelles que j'ai appris à connaître, à aimer et qui ont accepté d'être photographiées, saura vous toucher. Cette exposition peint également l'histoire de ces hommes qui regardent la vie en face tout en acceptant de relever le défi quel qu'en soit le prix, mais aussi mettent en exergue la vie de ces enfants qui, malgré la précarité de leurs conditions de vie, sont devenus maîtres de leur territoire. Lecture plutôt positive de ces visiteurs. Impressionné par l'extraordinaire art des photos, tous ces jeux de lumière et par le contenu évidemment, parce que ce sont les gens de la ville, les gens auxquels on pense peut-être qu'ils n'ont pas en rêve. Les photos retraçant un peu les activités courantes de tout Congolais et de toute Congolaise. On voit dedans les mamans qui vendent de la nourriture, on voit des papas qui traînent le soir, les enfants de la rue également, ils sont aussi. Non, je trouve tout simplement que Madame Alade Oswald est une Quinoise et elle retrace bien la vie à Kinshasa. Notons que ces photos sont exposées à la galerie de l'Institut français de la Halle de la Gombe et dans certains espaces publics du centre-ville. Et une autre rencontre événementielle pour la seconde fois, le stade des Martyrs va abriter le salon automobile et de l'équipement avec la participation de nombreux concessionnaires automobiles et équipementiers. Une particularité pour cette deuxième édition, les visiteurs auront droit à un test de voiture et des conférences seront organisées pour permettre la présentation des produits et services. Images et commentaires. Après le succès de la première édition, la deuxième édition du Salon de l'automobile et de l'équipement s'annonce au Stade des Martyrs à Kinshasa du 5 au 8 juin prochain 2014. Près de 33 entreprises, des concessionnaires automobiles et motos, équipements et des banquets vont répondre présents à ce salon. Et comme l'an dernier, une zone de divertissement sera créée pour des animations avec plusieurs artistes, chanteurs, danseurs et chorégraphes venant de l'étranger. Un grand événement qui sera organisé par l'ONG Millennium. C'est un événement pour lequel on attend près de 20 000 personnes parce que donc il faut savoir que nous Millennium on a nous-mêmes invité parmi les différentes entreprises qui seront présentes, on a invité 20 000 personnes et en plus de ça il y a une entrée payante. Nous vendons les places à 15 $ par adulte et à 10 $ par enfant. Il faut savoir donc les places ne s'achètent qu'une fois. Donc si on vient par exemple le vendredi qu'on paye sa place, après il suffit de se représenter avec son ticket qui se présente sous forme de bracelet et donc on peut revenir les 2 autres jours du salon sans avoir à repayer sa place. Notons que ce deuxième salon a comme particularité l'essai des voitures par les visiteurs, mais également un espace de conférence où les différents partenaires devront présenter leurs produits et services. On a pas mal d'innovations comme par exemple cette année on aura des tests de voitures, donc les concessionnaires auto qui mettront à disposition des voitures pour les visiteurs qui voudront faire un test, donc faire un tour dans leur voiture préférée. Il y aura également un espace de conférence donc qui va être loué par différentes banques qui seront présentes et qui donc feront des conférences pour le public en présentant leurs services et leurs produits. De nouvelles marques pour être dans l'ère de la haute technicité sur des artères modernisées comme le boulevard du 30 juin donnent non seulement du plaisir à rouler mais met aussi en confiance la sécurité routière. Et on va prendre l'avion pour l'intérieur de la République démocratique du Congo. 31 personnes de la Direction générale des recettes du Kasaï occidental suivent une formation de renforcement de capacité et de bonne gouvernance. Objectif, se doter des structures pouvant permettre à cette régie de mobiliser davantage de recettes dans la dite province. Les détails avec notre correspondant sur place, Patrick John Mukingeshai. Et on va terminer par l'environnement. Mesdames, Messieurs, on ne cesse de parler des changements climatiques. Kinshasa vit actuellement une période transitoire en attente de la saison sèche. La date fixée par la Mételsat pour y entrer de plein pied. Et ce 28 mai, suivez un extrait de l'émission Écran vert qui a reçu l'administrateur directeur technique de la Mételsat. La date moyenne de la saison sèche pour la ville de Kinshasa, c'est le 28 mai. Mais comme vous savez, il y a les statistiques, il y a toujours un coefficient de dispersion qui
qui a une valeur de 7 jours. C'est-à-dire, la saison sèche peut commencer 7 jours avant le 28, soit 7 jours après le 28. Donc, soit le 21, je crois, et le 4 juin. Là, ce sont des dates. Nous sommes en train aussi d'observer les paramètres, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Tels que la pression atmosphérique, tels que même la température, tels que l'humidité. Si je prends la pression, elle est basse pendant la saison pluvieuse. C'est-à-dire là, nous enregistrons de pression de 1003, 1004 millibars. Mais pendant la saison sèche, nous avons une hausse de la pression. Et par rapport à la température? Oui, par rapport à la température, c'est tout à fait, je crois que vous remarquerez que les températures aussi seront en baisse par rapport à la période passée. Mais à ce jour ici, on n'a pas encore remarqué vraiment une baisse sensible de la température. Mais la pression a déjà commencé à monter, parce que nous enregistrons déjà de 1012 millibars. Et c'est sur cette note verte que je vais refermer cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à tous et à toutes de l'avoir suivi partout où vous vous trouvez. Excellente fin de soirée en notre compagnie et à très bientôt. Au revoir.